Eh bien quoi? C'est à toi. Je le sais bien. Mais là, j'hésite. Tu vas pas hésiter jusqu'à demain, non? Allons, nous attendons là. C'est que la chose est importante. Ils ont 32. Nous, on n'a plus rien. 30. Nous allons à 34. Et c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. Et c'est bien pour ça que je me demande si Maria coupe à cœur. Mais si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Eh bien allez, ne vous gênez pas. Montre-nous ton jeu puisque tu y es. Ah, mais tu montres pas mon jeu, non. Non, rien. C'est pas ça, moi, je ne lui ai donné aucun renseignement. Eh, dites, je vous rappelle qu'on joue à la muette. Il est interdit de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais disqualifié. Écoute, Maria, moi j'en ai fait plus de 10 parties de championnat et je n'ai jamais vu un paysage comme toi dans les championnats. Évidemment, mais moi, je me demande toujours si Maria coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Mais je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien réfléchis en silence. Elle a raison, tu n'as pas besoin de parler. Ah non, 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 hein. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe. Toi non plus, tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et si tu continues à lui faire des grimaces, moi je fous mes cartes l'air et je rentre chez moi. Vous en faites pas, Maria. Vous fâchez pas. Ils sont cuits. Oh, oh, oh. Moi, je connais très bien les jeux de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Maria coupe à cœur. Et je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Oh, mais je dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien, continuez à faire des grimaces. Dites, monsieur Brun, surveillez Hortense. Moi, je surveille ces dames. Comment? Tu me surveilles comme si j'étais un tricheur. Tu fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi. Merci. Oh, je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir. Ah non, tu me fais plaisir. Hein. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur. Il n'y a pas de César. Il n'y a plus de César. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh, alors, Banjo, qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, moi, il me fend le cœur, et après, il te fait rien. Il te fait rien, alors. Oui. Ok. Ah, Eh ben, allez, cœur. Est-ce que tu me prends pour une imbécile? Tu lui as dit de me prendre le cœur pour lui faire comprendre qu'elle coupe à cœur, que je coupe à cœur. Et alors elle joue cœur, parbleu. Tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur, sacrèque. Ah, mais je t'avise, je n'ai qu'au Samia. Я за Мария Попович, Mahaï, et tu me fends le cœur. elle a pas l'air contente, hein? Coupez. Allez, on y va.
Non, je vends des valises. À 3h du mat sur une nationale, je me suis dit que je ferais du chiffre. Oh, c'est original. Mais c'est pas original, c'est faux. Évidemment que je fais du stock. Et la première voiture qui passe, elle est pour moi. Ouh là, ma petite fille, je veux pas vous gâcher le début des vacances, hein, mais moi, faut vraiment que je parte. Maintenant et tout de suite. Mais je ne pars pas en vacances. Et moi aussi, il faut que je parte. Là, maintenant et tout de suite. Oui, mais moi, c'est une urgence. Mais moi aussi, c'est une urgence. Je suis attendue. Et moi, je suis poursuivie. Voilà. Moi aussi, je suis poursuivie. Ah bon? Et par qui? Par des gens qui m'attendent. Voilà. N'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. Parce que forcément, à force de m'attendre, bah, ils vont me poursuivre. Non mais, moi, je joue ma vie, là, ma petite fille. Ah, vous jouez. Mais moi, je ne joue pas, là. C'est du sérieux. Et moi, c'est grave. Moi aussi, c'est grave. Je suis en danger. Et moi aussi, je suis en danger. Mais non, mais moi, je suis une femme seule au bord de la route en pleine nuit. Bataille? Non, pas bataille. C'est pas pareil. Moi, je suis une proie. Comment ça, c'est pas pareil? Vous êtes âgé, enfin, vous risquez rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Désagréable. Oh, je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup vous forcer, vous y arrivez très très bien toute seule. Toute seule? Non mais qui c'est qui déboule sur ma nationale? Alors que j'étais tranquillement en train de faire du stop. Toute seule, moi je demandais rien à personne. Toute seule, je suis désagréable avec personne. Tout va très bien. Eh bien, si tout va très bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez? Je vous la laisse, votre nationale. Moi, je prends la première voiture qui s'arrête et je vous la laisse. Ma voiture. Sa voiture, ma voiture. Oh, ma voiture. Je dis ma voiture. Ma voiture. Elle vient de passer, votre voiture. La prochaine, c'est la mienne. Alors ça, c'est ça. Oh, d'accord, vous n'avez pas trouvé mieux? Oh, d'accord, j'avais pas compris. Pas compris quoi? Oh là là, qu'est-ce que je suis bête, j'avais pas compris. Mais pas compris quoi? Bah, que vous êtes là pour travailler. Non mais elle me traite de pute. Ah, ça non, hein. J'ai énormément de respect pour cette profession. Non mais ça va pas. Mais vous êtes tordu. Je ne fais pas la pute. Je suis simplement une mère de famille respectable qui a simplement décidé de quitter son foyer. En robe du soir. Oui, en robe du soir. C'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. 10 ans, ça se fête. Alors comme toute bonne mère, je me suis coiffée, maquillée, habillée. Et le cadeau, c'est votre départ. C'est celui que je me suis fait en tout cas. Ah, donc c'est bien la première fois que vous faites la pute. Je ne fais pas la pute, je fais une fugue. Une fugue? Oui, hein, je fais une fugue. Hein? Vous faites ce que vous voulez, moi je fais une fugue. Je fais une fugue. Hein? Je fais une fugue. Ah bon? Mais vous fuguez d'où? Une maison de retraite. D'où? Les glaïeuls. C'est quoi ça les glaïeuls? Oh, d'habitude, c'est des fleurs assez moches. Et là, c'est une maison de retraite moche dans laquelle déambulent des gens moches, dans des peignoirs moches et qui vivent dans des chambres moches. Et croyez-moi, c'est pas facile d'être une jolie femme au milieu de tout ça. Mais c'est complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Ah, parce que quitter sa famille le soir d'anniversaire de sa fille, c'est plein de bon sens peut-être. On voit bien que vous les connaissez pas. Pas parce que vous connaissez les glaïeuls. Non, je connais pas les glaïeuls. Moi, si ma maison avait un nom, ce serait plutôt les orties. Avec 2 ronces qui poussent dedans et qui se sont même pas aperçus que j'étais partie. Pourquoi vous attendez des nouvelles? La page est bien tournée. Non, j'attends pas des nouvelles, je veux juste être sûre qu'ils ont bien trouvé mon mot d'adieu sur le lit. Ah, vous avez peur qu'ils s'inquiètent? Non, je veux juste être sûre que
ben, il y avait quoi dans cette lettre? Bah, une lettre. Un mot. Eh ben, il y avait quoi dans ce mot? Un mot. Merde. Et merde, pour vous, c'est clair et ils vont tout comprendre. Oui, c'est clair. On dit pas je vais bien, merde. Je reviens dans 5 minutes, merde. Non. Merde, c'est merde. Il n'y a rien d'autre à comprendre que merde. Enfin si. Il y a... J'en ai marre. Ça fait 10 ans que je m'occupe de vos vies, de vos couches, de vos cils, 10 ans que je m'oublie, que je me fasse, que je me sèche. Je ne ris plus, je ne pleure plus, je ne respire plus, j'étouffe, je crève, je pars. Il y a tout ça dans le merde. Ben merde alors, hein. C'est quand même un peu plus profond qu'un petit spin de maison de retraite. Qu'est-ce que vous en savez? C'est vrai, j'en sais rien. Mais bon, à votre âge, ce serait quand même plus raisonnable de faire demi-tour, de passer les portes de la maison de retraite, de dire coucou, c'est moi, quelle jolie balade. Hein? Pipi, popo, le dentier dans le verre à dents et à demain. Dis donc, fleur de cactus, j'ai rien dit quand tu pleurnichais sur ta petite vie merdique de femme de mère de famille. Alors cet air condescendant, tu vas le ravaler tout de suite, parce que sinon, mon dentier, tu vas le prendre dans la gueule, avec les fleurs et le verre à dents pour faire plus joli. Parce que toi, tu t'es peut-être trompé de mari, mais moi, j'avais trouvé le bon. Il est mort il y a 6 mois, sans me laisser un petit mot sur le dos. Moi, tu vois, un tout petit merde. D'abord, ça m'aurait fait plaisir. Alors, attendre mon tour dans une maison de retraite qu'on a mis 2 fleurs alors qu'il n'y pousse que des chrysanthèmes, c'est pas mon choix, c'est celui de mon fils. Alors, je sais pas où je vais, mais je sais ce que je suis. Et celle de nous deux qui ferait mieux de rebrousser chemin tant qu'il est encore temps, eh bien, je crois que c'est toi, ma petite fille. Putain, ce que ça fait du bien de gueuler avec mon truc. Ah, ils ont lu ton merde. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Fais ce que tu veux, mais on va se coucher. Bon, allez, Nous, on avait hésité avec Aurélio, mais on trouvait que Aurélio Garros, ça faisait un peu trop de haut, et puis du coup...
Alphonse. Pas mal. Pas mal. Mais non. Mais il y a de l'idée. Attends. Alphonse. Fonce. Once. Once. Ça commence par un A. Annonce. Annonce Larcher, n'importe quoi. Bon, moi je vais retourner en cuisine, mais par contre, vous m'attendez. Pas évident. Ah non. Un lycée. J'ai dit, on m'attend. Astérix. Non, mais c'est bien une référence littéraire. Ah, une référence littéraire connue. D'Artagnan? Aragon. Ce n'est pas un nom de famille. C'est pas Anatole non plus, Alibaba. Mais vraiment, t'es con. Ah ouais. Amphitryon, je sais pas. Ah, moi non plus. Bon, allez, c'est quoi? Adolphe. Non, mais sérieusement, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Ah ben oui, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu vas pas appeler ton fils Adolphe? T'es pas sérieux? Ah mais je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non? Non, Vincent, sérieusement, tu nous fais marcher, hein? Elle nous fait marcher. C'est une blague. Donne-le goût, mais c'est une blague, hein? C'est une blague. Tu vas pas. Vincent, tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Oh mais non, tu m'as fait peur toi, hein? Non, mais comme tu le sais très bien, le Adolphe d'Hitler s'écrit avec un F, alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit P-H-E. Oui, mais c'est pareil. F et PH, c'est pareil. Et je pensais que pour un normalien, tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Vincent, à l'oreille, F et PH, c'est pareil. Adolphe et Adolphe, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il veut? Vincent, ce que Pierre veut dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe, P-H-E, ils vont entendre Adolphe. Tu comprends? Comme dans éléphant. Ouais, j'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental, toi. Et toi, tu comprends, il faut être attardé mental pour pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Bon, arrête de m'agresser. Si tu veux que je t'explique, sinon on arrête tout de suite. Vincent, c'est quand même dingue. On ne peut pas appeler son fils Adolphe. C'est pas possible. Retenez-moi, je vais vous casser la gueule. Retenez-moi. Je vais t'expliquer. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Et Anna aussi, lorsqu'on s'est rencontrés. On a adoré ce livre. On a adoré ce personnage. C'est le roman de notre rencontre, tu comprends? Bon, alors on s'est dit que si on avait une fille, elle s'appellerait Éléonore, et que si c'était un garçon... Il va le faire, ce con. Il va le faire. Il a lu un livre dans sa vie. C'était celui-là. Et je parie que c'est toi qui me l'as offert. Depuis quand tu dis ce que je t'offre? Achille! Je suis sûre que c'est Achille! Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu l'as dit! Tu l'as dit, Vincent! C'est Achille! Ah non, Babou, c'est pas Achille. Oh oui, mais tu l'as dit! Oh, t'es pas chouette! Mais je vous avais demandé de m'attendre! C'est pas le problème, Babou. Oui, oh, c'est facile pour toi de dire ça, hein, c'est bon. Babou, ton frère. Non, c'est bon. Babou. Vous n'avez pas voulu m'attendre, bah tant pis. Tu veux pas savoir comment ton Non, frère va appeler eh ben son non. fils? Bah, je vais te le dire quand même. Eh ben, je n'écoute pas. Arrête. On comprend pourquoi les Bédouins mangent sans leur femme. Babou, ça suffit. Babou, Adolphe. Quoi? Tu comprends? Ton frère veut appeler son fils Adolphe Carvati Larcher. Ah non? Bah c'est quoi alors? T'as changé d'avis maintenant. Ah ben, je n'ai pas changé d'avis, mais il ne portera pas le nom d'Anna. Il s'appellera juste Larcher. Je suis contre cette mode ridicule. Ah, parce que tu trouves que Garon Larcher c'est ridicule? Il appelle son fils comme le Führer et il parle de mode ridicule. Je m'appelle Vincent Larcher. Ouais, je ne vois pas pourquoi mon fils s'appellerait Caravati Larcher.
S'il fallait tout garder, au bout de 3 générations, on aurait des cartes d'identité de 600 grammes. Eh ben, en Espagne et au Portugal. Mais on s'en fout du Portugal. Il veut appeler son fils Adolphe, t'as entendu? On s'en fout ce qu'il veut mettre derrière, merde! Mais pourquoi tu m'agresses? Ton frère appelle son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif! Mais tu veux vraiment appeler ton fils Je vais l'appeler... Bien sûr, oui. Mais tu peux pas lui faire ça. À qui? À ton fils. Imagine à l'école. Déjà qu'il sera tout petit. Oh, arrête avec ça, babou. Et la maîtresse, comment elle va faire pour l'appeler? Par son prénom, j'imagine. Dans l'école privée où ils vont le mettre, ils vont trouver ça super! Le problème est résolu, alors. Non mais, en tant que maîtresse, je ne sais pas. Mais en tant que tante, c'est sûr, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas appeler ton fils à... Le goûter est prêt à... Oh, tu vois, j'y arrive pas, je suis désolée, je l'appellerai autrement. Et tu l'appelleras comment? Écoute, je sais pas, je lui donnerai un surnom, Pichoun! Eh oui! Le goûter est prêt, Pichoun! Pichoun. Et un jour, il faudra apprendre à Pichoun qu'un autre Pichoun a envahi la Pologne! C'est bon, Claude, c'est pas marrant. Un peu comme... Babou, tu appelleras mon fils Adolphe parce qu'il s'appellera Adolphe, du nom du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e. Et du plus grand tyran de tous les temps! Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais le tien arrive après l'autre! Oh, regarde, c'est mignon ce Nico là! C'est mignon, il fait déjà un nazi! Oh, Pierre, c'est bon, voilà. Rassure-moi, tu ne penses pas que Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe? Bon, on pourrait peut-être arrêter et parler d'autre chose, non? Non, Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Michel ou Pépito. Il aurait été tout aussi méchant. On aurait juste dit « Aïe Pépito !» Et moi aujourd'hui je serais tranquille. Sans doute, Vincent, mais ça trouve que son papa et sa maman, qui avaient des goûts proches des tiens, l'ont appelé Adolphe et pas Pépito! Je suis désolé, mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Quand tu parles de ce qu'il a fait, tu veux parler de la mort de millions de personnes? Mais il a pas volé une bicyclette, merde! Mais mon Adolphe non plus, il faut que je te le dise en quelle langue? Ah, c'est ça l'allemand! Oh! Arrêtez de crier! Mais vous allez réveiller les enfants! Je retourne en cuisine, mais à mon retour, on parle d'autre chose! Personne n'a touché à la béchouilla! Ok! Allez, on se dépêche là. Il nous faut du monde là. Moi je suis pas mêlée pour porter des chaises. Toi viens, enlève ton fils. Allez. Allez, c'est bon, silence plateau. On enchaîne sur le plan des œuvres de Jean-Louis Lorenzi, hein. Allez, c'est parti. Allez, ça tourne. Action. Oh, ce n'est pas possible, si subitement. Je sais plus où j'en suis. Ah, tu as appelé les pompiers? Mais oui, les pompiers, les salut. Ils viennent juste de partir. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh là 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 là. Et quand tu m'as appelé, j'avais la main sur la poignée de porte, j'allais partir faire mon yoga. Et dire qu'à 2 minutes près, je ne trouvais pas. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gants en caoutchouc? Je peux le voir? Ah non, j'ai peur que ça t'impressionne. Pourquoi? Mais c'est un accident si bête, il est vraiment très abîmé. Un accident? Mais je croyais qu'il était mort ici. Mais si, assieds-toi, je vais t'expliquer. Bon, j'étais assise dans ma cuisine en train de me faire un café, quand tout d'un coup j'entends un grand bruit. Alors je lâche tout. Et je fonce dans la chambre. Tout était en place. Dans la chambre d'Ali, rien. Dans son bureau, rien non plus. Et soudain, je commence à entendre de l'eau qui coule. Alors je me précipite dans la salle de bain, rien. Il restait plus que les water.
Tu veux dire qu'il avait eu un malaise dans les water? Mais pas du tout. Calme-toi, calme-toi. Oui, Raconte-moi, oui, oui. allez, raconte. Alors voilà, j'ouvre la porte. Et là, mais quelle horreur! Il était là, assis, sur son cabinet, dans la main gauche son Paris Match, et dans la main droite, la chaîne. Oui, la chaîne! La chaîne? Mais oui, mais en tirant, tout est venu avec! Tu veux dire qu'il a pris la chasse d'eau sur la tête? Et je la flotte partout. Bah écoutez bien ça, quand t'es arrivé, j'étais encore en train d'éponger. Et alors? Bah alors, j'ai coupé l'eau et j'attends le plombier. Ah, tu as appelé Marcel? Oui, elle s'habille à l'arrêt tout de suite. Tu lui as raconté? Enfin, comment voulais-tu? Ce genre de choses, ça s'arrange avec les gestes. Charles, ouais. Tu as dû avoir un de ces chocs. Tu te diras lui aussi, hein. Ah bon, j'ai pas vu mourir, hein, ça console. Et puis alors, ça tombe un week-end. Eh oui, tout le monde est parti en week-end. Enfin, nous sommes là, ma Rose. Ça doit être le plombier. Ah oui. Tu crois pas si bien dire sur la tête et dire que j'ai eu encore au téléphone hier après dynastie, rien ne laissait supposer. C'est comme pour mon Bruno, rupture d'anévrisme. Oui, enfin, rupture, oui, mais pas d'anévrisme. Cette fois-ci, ça doit être le plombier. Tu attends le plombier et en plus elle a une fuite. Mais non, pas précisément. C'est-à-dire que, bon, en fait... Bon, mets-toi là. Il a pris la chasse d'eau sur la tête. C'est pas vrai. Mais la chasse d'eau, en tirant sur la chaîne, tout est venu. Le Paris Match dans la main gauche, tu es nette. Non, je te jure. Non, mais tu as bu ou quoi? Oh, mais comme si on pouvait plaisanter avec des choses pareilles, écoute. J'ai prévenu Thierry. Mais bon, tu sais, avec son humour bien à lui, je ne sais pas quelle va être sa réaction. Bon, c'était pas du tout le plombier, c'était la voisine. Avec tous ces bruits, le plombier, le SAMU, elle a cru que quelque chose de grave venait d'arriver. Tu lui as pas donné la vraie raison, moi. Évidemment que non, je lui ai simplement dit qu'on avait une attaque. Mais c'est affreux. Tu peux pas leur dire la vérité, ils se plaignent, et puis ce sera encore plus pénible pour toi. Attention, Rose, hein. André, le meilleur ami de Jacques, serait capable de rentrer dans les détails. Tu le connais. Trop content d'amuser la galerie. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir inventer? C'est ça. C'est comme pour mon Bruno. Rupture d'anévrisme. Ça marche toujours très bien. Cette fois-ci, c'est le plombier. J'espère, hein, parce que toute cette eau, ça commence vraiment à faire des ans. Oh, Rosa ma Rose, quel cas sorti ce Jacques. Alors, il est parti comme ça, sur un coup de tête. Un coup sur la tête. Bon, on peut lui dire à lui, c'est plus un étranger. Allez, ça veut dire quoi? Vas-y, raconte. Non, allez-y vous deux, hein. Si jamais vous oubliez quelque chose, je vous suis. Allez. Allez, la chute, s'il vous plaît. Tu crois pas si bien dire, hein? Écoute, Thierry, je sais pas par où commencer, moi. Eh ben, va droit au but. Bon, là, Jacques était dans les boîtes. Rose a entendu un grand bruit. Alors elle fait le tour de la maison, où tout était resté dehors, à sa place, et elle se dit, il ne reste plus qu'un endroit, le petit coin. Et il était là, un château sur la tête. Mais t'as oublié de faire le match dans la main gauche et la chaîne dans la main droite. Forcément, avec Paris Match, le poids des mots, le choc des photos.
pas dodo, André Claveau. Oh non, je suis crevé là. Et toi aussi t'es crevé. Ah, pas du tout, je me suis jamais senti aussi en forme. Ah bah justement, à ton âge, il faut se lever quand on ne sent rien. Allez, arrête-moi ça et au lit. Ça, André Claveau. Excuse-le, André, il se rend pas compte. Bonne nuit Claude. Bonne nuit André. Bonne nuit tout le monde. Mais non! Mais regarde-moi tout ce luxe. Regarde-moi tout ce confort. On va partir demain, on n'en aura même pas profité. Non! Mais enfin, ce n'est pas possible d'entendre ça. Voyons, il n'est pas question de profiter de quoi que ce soit. On n'est pas chez nous. Je suis déjà terriblement gêné d'avoir fait ce qu'on a fait. S'il te plaît, on évite de se faire remarquer. Non. Et si on veut partir avant l'aube, il faut se coucher tout de suite. Non! Moi, je veux faire la grasse matinée. On n'est pas chez du chien ici. Et moi, je veux foutre le camp avant qu'on se fasse choper. Mais c'est trop tard, on est déjà hors la loi. Non, non, pour l'instant, c'est une effraction honnête. Oh putain! Ah oui. Des fois, je suis honnête, oui. Les propriétaires de cette maison nous invitent à leur insu, mais on ne leur vole rien, non. On prend juste un peu de repos. Et une douche au passage. Ah, mais moi, j'ai pas pris de douche. Ah bon? Ouais, mais j'ai testé leur jacuzzi. Ah! Il marche très bien. Et le pyjama? Le pyjama, c'est pour la nuit. Je rentre demain. Comme toi, la robe, d'ailleurs. Oui, bon, mais allez, détends-toi. Allez, un petit martini. Non, écoute, plutôt un cognac. Dans les séries télé, ils boivent toujours un petit verre dans leur jacuzzi. Oh là là, on vit dans le péché. Oh oui, mais c'est sûr, hein, ils nous l'ont proposé. Parce que on n'est plus des étrangers pour eux maintenant. On a défoncé leurs portes, la glace est brisée. Qu'est-ce que c'est? Le micro-ondes. J'ai mis un petit bout de gigot à réchauffer. Ouais, tant qu'à faire, on est comme chez des amis. Alors, on aurait tort de se gêner. Dis donc, tu m'as épaté pour le propos. Tu m'as épaté toute la larme. Ouais, bah tu sais, il n'y avait aucune difficulté. Ils avaient la même que la mienne. Ouais. N'empêche que j'ai été impressionnée. Parce que tu n'avais même pas les mains qui tremblaient. Tu sais, Ça aurait pu faire un bon cambrioleur, toi. tu sais que dans l'urgence, la pluie, le froid, alors tu sais, moi dans l'urgence, j'agis. Je ne réfléchis pas. C'est la seule survie. Eh ben moi je me dis que dans l'urgence, on pourrait continuer à ne pas réfléchir et faire quelques emplettes dans cette maison, de choses qui ne leur serviraient pas. Quoi? Mais non, voler? Mais non, moi jamais. Mais parce que tu réfléchis. Mais si tu réfléchis pas, et dans l'urgence, il te dit quoi ton instinct de survie? Bah, il me dit de prendre 2-3 trucs qui leur serviraient pas. Bah tu vois quand tu réfléchis pas. Bon, c'est quand même un petit peu cambriolé, non? Ah, je ne suis pas d'accord. Oh, allez, un petit peu quand même. Non, je ne suis pas d'accord sur le terme cambrioler. Cambrioler, c'est le cambriole. Parce que moi, je ne veux pas faire un métier qui cache le cambriole. Tu vois, nous, ce n'est pas pareil. Non, t'as raison, nous c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais? Un dictionnaire. Ah, Viens voir, regarde. Cambrioler, verbe transitif commettre un vol dans une habitation ou un magasin en s'y introduisant par effraction. merde! C'est vrai que ça ressemble pas mal quand même. Oui, mais et où
un magasin. On ne sait pas. Alors que nous, on sait, on n'est pas dans un magasin. Je ne vois pas le rapport. Bon, on n'est pas dans un magasin. Regarde, des cambrioleurs, cambrioleuses, personne qui cambriole. Exemple, l'alarme s'est déclenchée à l'arrivée des cambrioleurs. Or nous, aucune alarme ne s'est déclenchée. Non, il n'y a aucun exemple qui correspond. Aucun. On n'est pas des cambrioleurs. Donc, on peut y aller, mon grand. Ok. Bon, je fais les aliments, les vêtements, la cuisine, la chambre. Dis donc, fais attention si tu prends des yaourts dans le frigo, il y en a qui sont périmés de 2-3 jours. Ils exagèrent un petit peu quand même, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu trouves pas joli? On avait dit bouffe et vêtements. Ah, c'est un coup de cœur. Urgence et nécessité. Elle est où la nécessité de ce petit éléphant? Cœur. Ce petit éléphant, il est super pas nécessaire, super inutile, oui, il est super, exactement, superflu. Remets-le en place. Non. Quoi non? Non, j'ai jamais pu me passer de superflu. Et puis ensuite, un petit éléphant, c'est pas grand-chose, hein. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. On s'est compris. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Voilà. Mais ce qu'il a piqué plein d'autres trucs. Tu comptes quoi faire de tout ça là? Ah ben, il y en a, je vais les garder. Et puis il y a les autres, eh ben, on peut les vendre. Mais attention, hein, pour acheter à manger. T'as qu'à voler les tableaux dans ces cas-là. Mais t'es fou, toi, les tableaux, mais ça va se voir. Mais tout va se voir. Tu remets tout ça en place. Mais dis donc, t'as raison pour les tableaux. Je vais aller voir s'ils n'auraient pas des housses pour les protéger. Mais reviens, Claude, reviens. C'était une blague, le tableau. Ah bah, dans ce cas-là, moi je vais me faire couler un bain. Quelqu'un peut prendre un collier? Non, tu ne fais pas couler le bain. Tu ne fais couler le bain à personne. On est dans une situation gênante. Mais dis donc, dans ce cas-là, je vais me faire couler un collier. Quelqu'un veut boire un bain? Courez! À quoi on vous paye? On y va là! Oui, ça va, ça va. Ah bah non, la série de tournage, vous la connaissez, on y va, du monde là! Du monde! Boulot là en plus! Merde! Et les gaffeurs, ça sert à quoi? Regarde là! Ça va m'énerver là! Allez, on dégage bientôt, on dégage. Gérard, on dégage. Oh, allez, on dégage, on dégage. Non, c'est bon. Allez, 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 on y va sur tous les ménages. Extrait des inconnus. Allez, silence, plateau. Salut. Action. Voilà, bonjour, merci Evelyne. Et oui, on se retrouve sur le plateau de Tour des ménages avec votre jeu favori, puisqu'il réunit des tas de couples déjà, et puis le nouveau candidat. Alors on va commencer par les garçons, c'est vrai, c'est pas très galant, mais ça fait rien. Alors, tout d'abord, à ma droite, Jean-Pierre. Pardon, Fabienne. Et puis à ma gauche, Mohamed. Non, non. Et donc de l'autre côté, il y a les filles.
question, Ingrid. Ingrid, est-ce que tu m'aides? Attends, Jean-Pierre. C'est la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Comme sur l'affiche. Oui, Ah, l'affiche. oui. L'affiche. Hein? Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu aimes les comédies ou les films d'aventure, et puis après, petit belle? On a compris. Alors, Ingrid, vous avez compris la question? Quel genre de film préférez-vous donc? Disons qu'en fait, j'ai pas vraiment de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Oui. Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Oui, beaucoup, oui. Parfait. Maintenant pour Nathalie? Oui. Oui, Nathalie. Alors, Nathalie, bonjour. Est-ce que tu es prête pour l'éclectisme? C'est-à-dire, moi, l'éclectisme, j'en ai fait quand j'étais jeune, sur la longueur, tout ça. Mais bon, moi j'ai arrêté parce que c'est fatigant, l'éclectisme. Parfait. Vous êtes satisfait, Jean-Pierre? Oh oui, je suis satisfait de la réponse. De Nathalie. Oui, Nathalie. Très bien. Alors maintenant, on va passer à Mohamed. Non, Momo. Oui, Mohamed. D'abord, une question pour Ingrid. Ingrid. Oui. D'accord. Bonjour Ingrid. Ingrid, si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que tu acceptes? Disons par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose? Disons qu'en fait, je suis pour un brassage des ethnies et une société cosmopolite. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Excuse-moi, je ne comprends pas. Je cherche pas à m'embrouiller. C'est oui ou c'est non? C'est oui, c'est oui. C'est oui, lui, il a dit oui. Ok, je note. Maintenant, Mohamed, une question pour Nathalie. Pour Nathalie. D'accord. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage et une autre qui porte le mouchoir sur la figure? Oui. Est-ce que ça te pose des petits problèmes? Oui, c'est ça. En fait, la question est, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi la polygamie, j'ai jamais été. Mais bon, si on me paye le voyage, pourquoi pas? D'accord, très bien. Alors, les garçons, ça y est, il vous faut faire votre choix. Nathalie. Et vous? Moi aussi, je suis d'accord. C'est Nathalie. Bon, eh bien, Nathalie à l'unanimité. C'est quoi ta toute triste? Ingrid, venez nous rejoindre. Eh bien, voici Ingrid. Ingrid, la malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Je crois qu'il y a des fois, il faut savoir perdre. Bon vent, Nathalie. Bon courage, Ingrid. Oh, la belle Nathalie. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà dit que vous semblez être de même, Nathalie? Oh non, jamais. Oh, c'est normal. Bon, on y va tout de suite avec une première question à Jean-Pierre. Oui, alors Jean-Pierre, si tu devais te comparer une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Jean-Pierre? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, non. En fait, Jean-Pierre, c'est une question très simple. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou à un acteur?
Ah, il y a des copains à moi, ils disent que je te ressemble à Alain, de loin. De loin? Non, non, il dit de loin. Non. Est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie? C'est-à-dire que moi, je suis plutôt Robert Redford, vous voyez? Ah, mais il y a des copains aussi, ils disent que je ressemble plus à Robert qu'à Redford. Bon, très bien, alors on va enchaîner maintenant avec une question pour Mohamed. Momo. Non, mais c'est pas la peine, j'ai choisi. Ah non, Nathalie, il faut une question pour Mohamed. Non, mais c'est pas Mohamed, c'est sûr. Donc, excuse-moi. C'est quoi ces conneries? Faut jouer le jeu. Attendez. Comment tu vas savoir que je te plais si tu poses pas la question? Attendez, Oh, la Mohamed. gonzesse, elle pose la question. Non, mais t'as aucune chance contre moi, t'as aucune chance. Non, c'est Jean-Pierre, c'est sûr. Oh, bravo, Jean-Pierre. C'est quoi ces conneries? C'est truqué votre jeu là. Calmez-vous. C'est truqué votre truc là. Déjà, à la famille en or, ils m'ont viré. Ici, ils me virent. Des chiffres et des lettres, ils me virent. C'est de la magouille tout ça. Mais non, mais calme-toi. Eh, Calme-toi, Momo. avec moi, prince. Bon, voilà. Vous êtes prêts pour se rencontrer, maintenant ça va être fait dans 3 secondes. Vous êtes prêts? Oui. Plus fort. Oui. C'est bien. Alors attention. 1, 2 et 3. Il est au Robert Redford. Allez, c'est bon, on enchaîne là. Ça va maintenant? Ok, les silence plateau, rue des Prairies, devise de la Batelière, la scène de l'appartement, ça tourne, action! Je viens de parler. Bah qu'est-ce que t'es venu voir? J'ai même pas le droit de passer un week-end à la campagne, c'est ça? Oh, et puis allez, vas-y, fais ton numéro. Tu es venu là pour ça? Allez, parle-moi de la jeunesse actuelle, des enfants dénaturés, de nos filles indignes. Non, de putain. Oh, je te défends. Oh, tu me défends quoi? Tu me défends quoi? De parler de ce qu'il ne faut pas? J'ai une fille qui est une putain. Parfait. Eh bien, si tu veux tout savoir, le monsieur qui est en bas, c'est mon amant. Ça veut dire que nous couchons ensemble et qu'on est très heureux comme ça. On a simplement oublié de demander la permission de l'aide, mais excuse-moi de te rappeler que je suis majeure. Oh, je le sais, et lui aussi depuis longtemps déjà. As-tu seulement pris la peine de le regarder? Hein? Regarde-moi. Son ventre, c'est pareil, il a mon âge. Seulement, moi, je suis ton père. Oui, bien. Figure-toi que je l'aime. Ah! Tu l'aimes? Parfaitement. J'aime sa distinction. Oh oui, tu aimes surtout sa voiture et son carnet de chèques. La distinction, c'est en plus. Seulement à ton âge, on ne couche pas avec un type de plus de 50 ans sous prétexte qu'il est distingué. Ah bah je te jure pourtant que ça a son charme. Ouais, dans un salon ou dans les bureaux, peut-être. Mais au plumard, sûrement pas. Oh c'est bon, tu t'es mis dans la tête de me vexer. Hein. Mais non, je ne cherche pas, je cherche simplement à te faire comprendre ce que tu n'as pas compris, car tu n'as rien compris. C'est ça le plus fort. Y compris quoi? Mais que tu es jeune, qu'il ne l'est plus, qu'il a de l'argent, que tu n'en as pas, que tu te vends et qu'il t'achète. Oh, et puis, surtout ne me prends pas pour un père de la pudeur ou pour un idiot. Je savais très bien qu'en venant ici, j'allais trouver avec quelqu'un, mais quelqu'un de ton âge, un genou, comme ceux qui ont l'habitude de t'accompagner le soir à la maison. Ah, parce que la vendeuse de calicot, tu trouvais ça bien toi? La putain de micheton, tu trouves ça mieux, toi? Et puis ça va comme ça, tu fais des valises et tu rentres à la maison. Non. Quoi? Non. Tu
qui? Mais la tienne! J'en ai marre de faire la tambouille pour ta personne, de me déshabiller dans la cuisine et de faire ma toilette au-dessus de l'évier. Je fais bien, moi. Wow, toi le progrès, hein. Ah, mais je t'avais les fesses dans un hôtel de passe, ça s'appelle ça le progrès, quoi. Mais vas-y, sois grossier, ça arrange tout. Et puis ta morale, mais j'en ai rien à foutre. Ça fait 30 ans que je vois les gens de 3e classe avec ce ticket-là. Maintenant, je suis en première, et bien je y reste. Ça, c'est une maison pour les coucher. Coupez! Allez, on y va. La vie est à l'enveloppe tranquille, scène 1. Allez, silence plateau. Ça tourne. Action. Mais comment a-t-elle pu l'apprendre? Maurice, peut-être. Maurice? Mais Maurice ne ferait pas de mal à une mouche. Mais pourquoi nous déteste-t-elle autant? Marielle, essayez de comprendre. Elle vivait dans une famille tranquille, équilibrée, sans problème, où nous faisions tout pour son bonheur. Et tout à coup, elle apprend qu'elle a été échangée à la maternité avec Maurice, par erreur. De ce fait qu'elle vient de la famille Groseille, de ce milieu sordide, toute cette bêtise, cette crasse, cette mère répugnante, les frères, les sœurs, tous plus débiles les uns que les autres. C'est un cauchemar, ce monde de la Vierge. Nous devons l'entourer de toute notre tendresse et de notre amour. Soyons patients. Mais pourquoi? Marielle, je vous en prie, je vous en conjure, calmez-vous. Reprenez vos esprits. C'est une nouvelle épreuve que Dieu nous envoie. Il faut savoir la surmonter. Mais pourquoi? Il faut éviter que le scandale éclabousse ces deux enfants. Marielle, j'ai réfléchi. Nous ne pouvons pas priver plus longtemps Maurice d'une éducation qui aurait dû être la sienne. D'autre part, il semblerait tout à fait déraisonnable, voire criminel, d'abandonner Bernadette aujourd'hui. Elle est notre fille aussi. Le Seigneur nous l'a donnée. Mais comment avez-vous pu garder la vérité pendant 5 mois? Je voyais bien que votre ventre s'abrutissait. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Marielle, vous savez que vous êtes très belle en ce moment. Marielle, vous me faites bander, Marielle. Allez, silence plateau là. On y va, la fuite sur le pont de Patrice Lecomte. Allez, ça tourne. Action. Vous avez l'air d'une fille qui va faire une connerie. Non, non, merci. Monsieur, enfin, vous m'avez l'air désespéré. Pensez-vous? Mais enfin, vous jouez à quoi? Pile, face? Vous croyez épater qui? Mais personne, mais je n'ai jamais épaté qui que ce soit, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Mais vous avez quel âge pour être aussi triste? Vous avez une maladie grave? Il vous manque un rein, le foie, une jambe? Non. Il me manque juste un petit peu de cran, parce que j'ai peur que ça soit glacé. Bien évidemment que c'est glacé. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il la chauffe? Il faut pas que j'y pense, c'est tout. Non, non, vous avez raison. Passer à des trucs marins, ça me donnerait un petit coup de pouce. Oui, alors les trucs marrants, ça va être compliqué, parce que c'est pas trop ma spécialité. C'est même à cause de ça que je suis là, vous voyez. Vous savez ce que je vois, moi, surtout? Je vois qu'il va y avoir du gaspillage. Et ça, je ne le supporte pas. Et quel gaspillage! Mais vous, on ne jette pas une ampoule quand elle est pleine encore. L'ampoule, ça fait un moment qu'elle est naze, figurez-vous. Oh, vous me foutez le bourdon, là. Oh bah écoutez, restez pas là, comme je vous ai rien demandé. Vous voyez pas que je suis au bout du rouleau. Mais enfin, quel rouleau? Regardez-vous, il n'est même pas entamé, votre rouleau. Vous traversez une mauvaise passe et puis c'est tout. Je traverse une mauvaise phase depuis que je suis née. J'ai le label catastrophe, ça ne s'en va pas. Qu'est-ce que vous croyez? Que ça va partir à l'eau? Eh, je suis sûr que c'est votre première tentative, non? Oui. Je ne passe pas ma vie sur les ponts. Moi, si. Pourquoi? Vous aussi, vous essayez de sauter? Non, 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 non. Moi, j'embauche. Mais vous embauchez qui? Oh, des partenaires, des femmes qui n'ont plus rien à perdre. C'est mon gagne-pain. En général, je les trouve ici ou parfois en détour. Mais surtout au printemps. L'hiver, elles préfèrent les ponts. Comme moi. Non, non, pas comme vous. Celles dont je parle se fissurent de partout. Elles ont déjà passé le bus. Et vous leur faites quoi? Il m'arrive de les rater. Ça dépend. C'est une question d'équilibrage. Passer la quarantaine, le lancer de couteau devient aléatoire. C'est pour ça que je recrute sur les ponts. J'aime bien rendre service. Alors, si vous voulez vraiment vous foutre en l'air, je peux toujours vous prendre un essai. Non, non, merci. Je vais me débrouiller toute seule. C'est ça, débrouillez-vous toute seule et dans les jours, vous serez toujours là, regardez le bouton pompe. Bon, allez, ciao. Et vous croyez que je vois pas venir là? Avec vos propositions, vos essais, vos machins? Vous me dites qu'une fille qui en a gros sur la patate accrochée à une rambarde, c'est du tout cuit. Il n'y a qu'à lui vendre la main pour lui passer dessus. Mais dis donc, je ne couche jamais avec la cible. Oui, bah écoutez, ça c'est votre problème. Moi, les contes de fées, j'en ai une ma dose, merci. Bon, mais vous voulez sauter? Eh bien, sautez, allez-y, et vous en auriez quoi de plus? Je sais pas, je verrai bien. Vous ne souvenez pas un peu con par hasard? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais non, on va le cache.
t'es pas obligé de répondre. C'est juste une question. Je n'ai personne dans mon lycée, c'est ce que tu veux savoir. Enfin, personne que je ne puisse changer avec les bras. Il est footballeur. Il s'appelle Sergei Mimovic. Enfin, si ça te plaît, je l'ai largué ce matin. Comment tu as pu sortir avec un mec qui a un an à coucher dehors? Oh, justement, j'en avais marre de me coucher dehors. Depuis ce matin, rien d'autre. À part Sergei. Oh, Greg, son copain. Jérôme, son père. Un François. 2-3 Kevin. Le prince de Cendrillon, des drones de la guerre des étoiles. Tu vois, rien de bien sérieux. Un cœur à prendre. Dis donc, resto chic, champagne, tu fais bien les choses. Pour un peu, je croirais bien que tu me dragues. Ça te semblerait si impensable? Dis donc, t'as vu la fille là-bas? J'ai vu. Elle porte la même robe que j'ai portée la dernière fois qu'on s'est vu. C'était il y a combien déjà? 4 ans. Ça ne lui va pas du tout d'ailleurs, une vraie potiche. J'avais l'air aussi cool, non, quand je la portais? Pas des gens comme ça, tu la connais même pas. Oh, c'est bon, toi non plus, tu ne la connais pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, allez, qu'est-ce qui t'amène? T'as eu ton diplôme, c'est ça? Ah non, mon diplôme n'était qu'une affaire platement chronologique. Allez, à nous et à ce que je vais te demander. Ça fait des années que je veux t'en parler. Et me parler de quoi? De moi. De toi? Mais tu n'as jamais parlé d'autre chose que de toi. De mon cœur. Sophie, je suis amoureux. T'es amoureux? Comme ça? Non, pas comme ça. Ça fait des années de silence. Je voudrais me marier. T'es d'accord? Mais tu me demandes quoi là? Si je suis cap? Tu te souviens en mariage de ma sœur, quand on était gosses? Je t'avais demandé de dire non si tu te mariais. Tu m'avais dit cap. Et là, tu dis quoi? Tu veux vraiment te marier? Et j'ai besoin de toi pour ça. Ça, c'est sûr que se marier, ça se fait pas tout seul. Tiens, je te la confie, tu la gardes jusqu'au jour de la cérémonie. Écoute, T'es d'accord? T'es d'accord? T'es d'accord? Elle est d'accord! Elle est d'accord! Bravo! Merci Sophie. Tu seras le témoin à mon mariage. Je vais te présenter ma fiancée. Elle s'appelle Christelle. Jolie, non? non. Elle porte la même robe que toi il y a 4 ans. C'est moi qui la lui ai offerte. C'était ce jour-là où tu m'avais dit que je ne serais jamais capable de te faire mal. Cap? Comme ça, on y quitte. Coupez! Allez, allez, la bougie là. Allez, on y va, toc toc toc. Guillaume Lefranc. Allez, silence plateau. Silence coulisses. Ça tourne. Notre première action. Bonjour, cher monsieur Mousquet. Bonjour, docteur. Il suffit de jeter un coup d'œil à votre pharmacie pour y constater l'excellence de l'installation. L'ordre méticuleux qui y règne, le modernisme, du moindre détail. Docteur, mais vous êtes trop indulgent. Ah, c'est une chose qui me tient au cœur. Vous savez, pour moi, un médecin qui ne peut s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui part à la bataille sans artillerie. Oh, je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices? Ah,
Ah mon Dieu, mais si seulement je m'en faisais la moitié. C'est scandaleux. Dans mon esprit, le chiffre de 25 000 était un minimum. Vous n'avez pourtant pas de concurrent. Aucun à près de 5 lieues à la ronde. Jadis, par d'histoire fâcheuse, une distraction, 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin. C'est si vite fait. Mais pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice. Alors. J'aurais pu bien formuler d'autres hypothèses. Mon prédécesseur aurait-il été en dessous de sa tâche? Le docteur Parpalais était un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées, mais on aurait eu peine à faire un gros volume de recueil de ces ordonnances. Vous l'avez dit. Quand j'en arrive à rapprocher tout ce que je sais de lui maintenant, j'en arrive à me demander si cet homme croyait dans la médecine. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers qu'on connaisse. N'est-ce pas une honte de le voir ainsi déchoir du plus haut degré de prospérité et de puissance auquel nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes, toute question d'argent à part. Bien entendu, bien entendu. Dans un canton comme celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas suffire à la besogne. C'est juste. Je pose pour principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Bon, tous, c'est beaucoup demandé. Je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou un autre de sa vie, chacun peut devenir notre client. Par occasion. Par occasion? Ah non, pas du tout. Client régulier. Client fidèle. Mais encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade. Tomber malade. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Je ne connais pour ma part que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, et à évolution plus ou moins rapide. Oh, en tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet. Réfléchissez-y. Et proche parente de l'admirable notion de nations armées, qui fait la force de nos États? Mais vous êtes un penseur, vous, docteur Cloquet. Les matérialistes auront beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Oui. Écoutez-moi. Je suis peut-être présomptueux. D'amères désillusions me sont peut-être réservées, mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas touché les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si Madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise tous les deux à venir me faire une scène chez moi, et je vous tendrai les 2 joues pour que vous y déposiez chacun un soufflet. Oh, cher docteur, mais je serais un ingrat si je ne vous remercie pas avec effusion et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien. Comptez sur moi. Comptez sur moi comme je compte sur vous. Oui. Oh! Dernière question. Y a-t-il un tambour de vie? Oh oui, il y a un homme qui fait des annonces en public et la municipalité le charge de certains avis. Oh, merci. Au revoir. Coupé! Allez, la... On est bon? On ne discute plus là, on y va. Allez, silence! Silence, plateau! Silence, plateau! Julia! Silence, plateau! La fille du puisatier! On y va, 16-12, 82A, action! Qu'est-ce que c'est? Bonsoir, monsieur, dame. C'est Patricia, ma fille aînée. Je ne crois pas que vous me trompez, c'est pour ça qu'il s'agit d'un chantage.
qui me touche. Ah. Si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a certainement une raison. Maintenant qu'elle soit trop jolie, ça je ne le comprends pas. Une fille n'est jamais trop jolie. Vous me dites qu'elle est trop jolie, mais elle a 18 ans et 4 mois. C'est le bel âge pour une fille aujourd'hui. À la maison, nous disons tout le temps, Patricia a l'air d'une princesse. Eh bien, nous vous félicitons d'être le père d'une princesse. Ensuite, Patricia, c'est une princesse, et à ce qui paraît, votre fils, c'est un prince. Et il est au front en ce moment. oh. Ce que fait mon fils ne vous regarde pas. Ah non, ce qu'il fait ne me regarde pas. Mais ce qu'il a fait à ma fille, ça me regarde. Écoutez, bravo. Si mon fils vous a tenu dans les bras 5 minutes, c'est un grand honneur qu'il vous a fait. Donc retirez-vous, n'en parlons plus. Pascal, cette conversation est ridicule. Ce qu'on peut faire, ces jeunes gens, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Mais ce qui ne serait pas joli, Pascal, c'est d'essayer d'en tirer profit. D'ailleurs, je ne t'en crois pas capable. Aussi, ce que tu as mieux à faire, c'est de t'en aller et de la surveiller d'un peu plus près. Enfin, si tu ne veux pas qu'elle se fasse monter Florette. Appelez-vous-en, père. Ils n'ont pas bien compris. Monsieur Mazel, Fleurette, c'est joli, c'est le printemps. Mais après, ça n'a pas d'importance. Après le printemps, il y a l'été et puis l'automne. Et sous les feuilles, il pousse des fruits. Vous comprenez? Du chantage. Prenez de cette porte, sans quoi j'appelle les gendarmes. Les gendarmes? Mais parce que votre fils a fait un enfant à ma fille, vous appelez les gendarmes. Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire, les gendarmes? Ils vont la faire accoucher tout de suite. Mais calme-toi, Marie, calme-toi. Nous ne risquons absolument rien. Cet homme est certainement de bonne foi. Vous avez connu mon fils quand? C'était un matin dans la campagne, la veille de la fête de l'aviation. Et vous ne l'aviez jamais vu avant? Non, jamais. Et vous l'avez revu quand? Le lendemain à la fête, il m'a invité chez lui. Chez lui, où ça? C'est dans une petite rue au rez-de-chaussée. Il a une garçonnière? Mais tu vois bien qu'elle ment. Mais non, elle ne ment pas, mais évidemment qu'il est une garçonnière. Mais un officier de 26 ans, c'est bien un enfant de mari. Il a une garçonnière et tu le savais? C'est bien toi qui l'as installé pour que mon fils invite chez lui des maris couche-toi là? Eh bien, tu vas être content. Le résultat de toute cette turbitude, le chantage. Mais qu'est-ce qu'ils chantent ici? Personne ne chante, on s'explique. Alors, ça s'est passé chez lui, comme vous dites. Votre fils m'a ramené sur sa moto et nous nous sommes arrêtés en route. Et vous ne l'avez jamais revu? Non, il est parti pour l'Afrique le soir même. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et qu'est-ce qui nous prouve que cet enfant est de nos fils? Bah, il ne peut pas vraiment être d'un autre. C'est ce qui reste à démontrer. Quoi? S'il s'agissait d'une liaison ancienne, s'il y avait entre vous des liens solides, des rendez-vous, des lettres par exemple. Est-ce que vous avez des lettres? Non, je n'ai rien. Je n'ai que l'enfant. Ah, un enfant, c'est pas signé comme une lettre. Mais enfin, si j'étais sûr que votre enfant fût de mon fils, excusez-moi, je vous donnerais une certaine somme d'argent. De l'argent? Mais tu n'y comptes pas. Si tu leur donnes 100 francs, la chanson va durer 100 ans. Mais qu'est-ce qu'ils demandent de l'argent? Mais personne n'en demande, personne. D'ailleurs, je ne donnerai pas un sou. Votre aventure, ma petite fille, me paraît un peu rapide. Et votre vertu n'était certainement pas si avant-gardée. Puis m'empêchez de penser que quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. Vous ne croyez pas ce qu'elle dit, ma fille? Et vous, brave homme, vous la croyez? Ah oui, je la crois. Elle ne m'a jamais menti. Jamais. Jamais. Alors, quand elle est revenue de la fête de l'aviation, elle vous a dit très gentiment: Papa, j'ai passé mon après-midi dans une garçonnière et le lendemain matin, au clair de lune, je me suis roulée dans l'herbe tendre avec un aviateur. Elle vous l'a dit? Non. Parce qu'il y a des choses que les filles n'osent pas dire à leur père. Donc, elle vous a menti. Cette fois-ci peut-être. Mais si vous la connaissiez. Oh, mais je la connais. Je la connais même mieux que vous. C'est une charmante sainte Nitouche. C'est tout ce que j'en sais et c'est très suffisant. Comme elle a 18 ans passés, elle a dû rencontrer beaucoup d'autres garçons. Et le jour où elle a un ennui,
souvenir. Je dis, Pascal, que les filles, les hommes, et surtout les pères, n'y comprennent jamais rien. Moi aussi, comme j'ai un brave homme, je vais d'abord écrire à mon fils. Tu ne vas pas mêler Jacques à des histoires pareilles. Il a bien d'autres choses à faire. On ne va pas lui mettre Martel en tête parce que la figue lui attire mal au cœur. Si mon fils vous a tenu dans les bras 5 minutes, c'est un grand honneur pour vous. Eh bien, nous nous en contenterons. Nous partons, père. Oui, nous partons. Mais avant de partir, je vais m'expliquer un peu avec Monsieur Mazel. Je suis venu pour m'expliquer sur ce qui se passe. Un soir, dans le malheur de ma fille, j'ai trouvé un enfant. Pour moi, c'est comme si j'ai trouvé un porte-monnaie. Et quand on est honnête, on dit à qui il est ce porte-monnaie. J'ai dit à ma fille à qui il est cet enfant. Elle m'a répondu à Jacques Mazel. Alors, je pensais trouver le père et lui dire la vérité. Et je croyais et j'espérais que vous me diriez, puisque c'est comme ça, mon fils va prendre une permission et ils vont se marier. Et moi, j'aurais donné ma permission à Patricia. J'étais bête. Je ne vous connaissais pas bien. Maintenant, je sais qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent jamais. Vous avez refusé la fille et l'enfant. Vous n'avez pas raison. Oui, cet enfant, je ne sais plus de qui il est. Ce sera un enfant sans nom. Et ma fille est une fille perdue pour moi. Il va aller raconter cette histoire à tout le monde. Ah non, madame, ce ne sont pas des choses à dire. Je ne raconterai rien. Et vous n'en parlez pas non plus. L'histoire est bien triste pour nous. Mais pour vous, elle est bien vilaine. Bon appétit, monsieur dame. Coupez! Tu me rejettes! Tu m'exiles comme un lépreux quand notre fils Laurent se marie! Oh, notre fils! Mon fils! Et puis quoi encore? Tu ne veux pas une prime d'allaitement pendant que tu y es? Tu me répudies, moi qui ai passé une nuit entière à veiller sur ta variole! C'était une varicelle! Et alors, c'est aussi contagieux! Oh, c'est votre martyr! Je suis donc un monstre, comme ne veut pas me montrer! Tu n'es pas un monstre, Albert, mais enfin! Enfin quoi? Tu as des manières. Quelle manière? Regarde-toi dans une glace de temps à autre. Tu as des manières. Et des manières charmantes, certes, mais qui peuvent surprendre des gens non avertis. Tu peux parler? Quoi? Tu t'es vu, toi? Des manières qui peuvent surprendre des gens non avertis. Oui, mais à la grande différence, c'est que chez moi, ça peut passer pour de la distinction. Ça fait britannique. Chez toi, ça fait louche. Je te parie que je donne beaucoup mieux le change que toi. Oh, le change! Il y a eu de la dévaluation, alors. Moi, j'ai de la carrure. On peut appeler ça comme ça? Toi, Laurent, tu fais sulfide. Je fais sulfide. Moi, j'ai du poids. Ou même quand tu ne marches pas. Toi, c'est mon truc en plus. Bon, quoi? Toi, c'est Zizi, Zizi Jean-Mère, mon truc en plus. En tout cas, Zizi ou pas Zizi, moi je suis le père. Ça peut aller, le doute peut flotter. 2, ce n'est pas possible. Et schlack, voilà ce qu'elle vous envoie, la sulfide. Regarde, Georges. Si dans des circonstances comme celle-ci, je dois quitter cette maison, je n'y remettrai plus jamais les pieds. Oh, le chantage. C'est un affront que je ne supporterai pas. Oh, la marquise est coincée. Je te le dis, calme-moi.
mais avec une résolution inébranlable. Ah, merci. Merci. On peut dire que tu ne facilites pas la tâche. Oh, mais j'en ai marre de cette tôle. Un jour qu'il pleuvra, je me foutrai dans une flaque et vous ne me retrouverez plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Comment ça? À ces gens qui vont venir. En tant que quoi veux-tu que je te présente? Je crois très bien de son nom. Tu l'envoies une tête donc, voyons. Peut-être celle d'une vieille tante à la rigueur. Non, ok, pardon. Bon. Si tu veux vraiment t'incruster, je te verrai mieux en précepteur. Laurent est gentil, il n'a pas l'air d'avoir été démarré en précepteur. Ah, j'ai dit précepteur, mais ça pourrait être un majordome. Un vieux majordome, presque de la famille. Un vieux valet d'écurie. Tu veux vraiment relier le fils? Si tu avais épousé une femme qui boit, tu ne la ferais pas passer pour ta bonne. Oui, mais ce serait une femme. Et dans un foyer, vis-à-vis des gens, une ivrognesse est bien plus présentable qu'une folle tordue d'un pédéraste. Eh bien ça, mon cher ami, il fallait vous en apercevoir à l'avance. Mais regardez-le, il est là comme un gros matou affalé et installé dans ses confitures et dans son beurre. Il en bave. On y mettrait des pommes de terre dessous, tu en ferais des frites. Ah, tes enfants ne te posent pas de problème à toi. Drap du père, c'est net humoristique. Tout ça parce que tu as eu un bébé un soir de beuverie. Il va falloir t'y mettre, espèce de vieille chamelle. À quoi, Seigneur? Je te préviens, si Laurent rate son mariage par ta faute, tu l'as vu ce petit point, ils sont prêts à partir. Je ne te le pardonnerai pas. Mais qu'est-ce que tu te prends? Tu me fais peur. Oh. Tu ne veux pas céder ta place, hein? Tu veux jouer les oncles gâteaux? Eh bien, il va falloir qu'ils se déréalisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs biscottes comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs, et à boire leur thé comme des fordéales. Les oncles. Allez, on se tient droit pour commencer, pas comme une chochotte. Tu me fais peur. Ah, mais je vais t'apprendre, moi, à vivre les fesses sur le velours, sur le satin de poule de luxe. Non, à la cure maintenant, les fesses... Non, pas celui-là, c'est mon doudou. Les fesses sur le courdon. Tu vas voir, je vais te la faire, ton éducation de courdon. Allez, prends ta biscotte. Prends ta biscotte tout de suite. Allez. Je te la donne, ta leçon. Ah! Mais n'essaie pas de me blesser avec une biscotte pour toucher l'assurance vie. Regarde ton maman. Hein? Une parfait. Une biscotte en pleine tête et hop, on n'en parle plus. Assassine! Oh! Reprends-en une. Et tiens-la bien cette fois-ci. Allez, reprends-en une. Bien. Tiens-la bien cette fois-ci. Faire, mais pas plus tard, la biscotte de l'homme. Bon, tartine, la confiture avec la cuillère. Ah, on va le changer notre avis, vous allez voir. Mais pas comme ça la cuillère. Pas à deux doigts, c'est pas une clochette la cuillère. Non, tu en as solidement. Allez. Mais c'est pas non plus une cuillère à peau la cuillère. Oh, elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu la biscotte en pleine poitrine. Arrête de pleurer. Cesse de pleurnicher. Mais oui, tu vas casser ta biscotte, c'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme. Oui, je sais bien. Tu dois faire face à l'événement, te dire, oh, il vient de m'arriver un malheur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune et je vais pouvoir remonter la pente. Allez, à la suite maintenant, ton thé maintenant, montre-moi comment tu bois. Ça marque un homme à la façon dont il boit. Allez, avale-moi ça, comme un grand, bien mérité.
ça comme virilité, mais c'est Catherine de Neufjeu. Non, 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 non. Ok, toi la grande star, toi la star des soirées parisiennes, je vais te demander de te mettre dans la peau de Jean Gabin. Jean Gabin dans la bête humaine, dans sa locomotive, avec la souris pleine à figure. Hein? Tu vas prendre la locomotive, tu vas imiter Jean Gabin dans la bête humaine. Allez. Jean Gabin? Oui, dans sa locomotive. Non, ça va pas du tout. Non. Bon. Tu imites John Wayne, Harry ou Bravo, descendant de son cheval, entrant dans le saloon pour prendre son thé de 4 heures. Non, non, pas John Wayne, non. Fais-moi John Wayne. Je te le fais un John Wayne. Tu crois que c'est une tenue pour faire du cheval? Ça va mal se terminer, nous deux. Albert! C'est beaucoup mieux. Oh, mais tu vois quand tu veux te donner la peine. Oh, mon Dieu. Magnifique. Albert, viril. Dis donc, mon gars, on a bien un petit coup de thé, moi. Un petit coup de tout ce que tu voudras. Allez, viens, viens. Avale-moi ça. Bien viril. Comme un grand. Comme un homme. John Wayne. Oui. John Wayne. John Wayne. Qui? John Wayne. John Wayne. John Wayne, m'a dit. C'est chaud. Albert, oui, oui, je te dirai des choses que je n'ai jamais dites à personne. Oui, tu es désespérant, mais c'est comme ça que je t'aime. Ne change pas, ne change pas. Coupez!
perf qu'ils ont fait pour vous ce soir, le 3/4 du spectacle a été travaillé en visio, si ce n'est 90%. Ils ont fait normalement, la toute l'année, ils l'ont eu que 2 fois pour la technique et la générale. Alors moi, applause! Frédéric et la régie! Également, il y a un concert en ce moment. Un énorme applaudissement pour Tom Mila et Zenouk pour la musique! Soutien pour le montage vidéo de ce soir. Moi je vous dis, pas l'année prochaine parce que je quitte la Maison des Arts pour Nantes,